Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mai 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors je viens parler de bâtir pour l'éternité. Notre texte se trouve dans Ésaïe 12. Alors, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Alors, nous sommes appelés à louer l'Éternel, et surtout, c'est dit que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et Ésaïe a prophétisé bien avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, des siècles avant. Amen. Et Jésus-Christ est venu, c'est lui qui nous a apporté le salut. Et aujourd'hui, nous célébrons avec joie et allégresse, n'est-ce pas, nous publions partout, n'est-ce pas, que nous sommes rachetés. Nous publions partout que nous sommes sauvés. Et ça, n'est-ce pas, c'est parce que nous sommes en train de puiser de l'eau aux sources du salut. Et les sources du salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a si bien dit à la femme samaritaine. Il lui a dit, en tout cas, l'eau là que tu as ici, que tu dis que c'est le puits de Jacob, il dit, cette eau-là, quand tu viens puiser de l'eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi, Jésus-Christ, je donne, si quelqu'un le boit, il n'aura plus jamais soif. Et cette eau va jaillir de la personne jusqu'à dans l'éternité. Amen. Alors, Jésus-Christ était tout simplement en train de citer, n'est-ce pas, le passage que lui-même avait donné à Isaïe, n'est-ce pas, il était en train de dire d'aller aux sources du salut pour puiser cette eau-là. Alors moi, je viens déjà te dire que tu as besoin de cette eau-là, n'est-ce pas? Qui n'aimerait pas une eau ou une eau qu'une fois qu'on boit, on n'a plus soif? N'importe qui parlerait comme la femme samaritaine, surtout que dans le temps où Jésus-Christ a marché sur cette terre, en tout cas les gens allaient au puits, il fallait creuser le puits, il fallait lancer un seau ou bien, n'est-ce pas, une calebasse bien préparée pour aller chercher de l'eau au fond et puis faire remonter l'eau. Amen. Alors, n'est-ce pas, Jésus-Christ aimerait te donner cette eau-là aujourd'hui. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, de l'inviter, de lui dire, Seigneur Jésus, j'aimerais cette eau-là. Cette eau qui jaillit jusque dans l'éternité à partir de maintenant. Et le Seigneur, il va tout simplement te dire, bois. Pourquoi? Parce qu'il a déjà puisé cette eau-là, parce que lui-même il est cette eau-là, lui-même il est cette source-là. Alors, je viens t'encourager à ne pas laisser passer l'occasion, à ne pas laisser passer le jour d'aujourd'hui. Amen. Donne-lui ta vie et décide tout simplement de marcher dans ce qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia et Amen. Tu n'as besoin de rien. Jésus-Christ a déjà tout fait pour toi. C'est pas une affaire de religion, c'est pas une affaire de secte, c'est pas une affaire, n'est-ce pas, de catholique, protestant et puis, je sais pas, Branham. Non, 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 ce n'est rien de tout ça. Ce n'est rien de tout ça. C'est tout simplement que c'est une relation avec celui-là qui t'a sauvé, celui-là qui a sauvé toute l'humanité. Amen. Donc, je viens t'encourager. Et si tu l'as dans ta vie, alléluia, amen, alors, sache que tu as besoin de l'autre étape, inviter le Saint-Esprit à venir faire sa demeure en toi. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient, amen, et ta vie sera tout simplement chamboulée. Parce que une fois que tu l'invites et qu'il prend le contrôle, il ne vient pas pour te détruire. Il vient tout simplement t'aider à laisser tomber toutes ces choses-là qui te gardent captif
et de céder la place à Jésus. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que quand le Saint-Esprit vient, ça va leur faire des sons bizarres. Pas du tout. Le Saint-Esprit, il est gentle. Quand il vient, c'est tout simplement pour t'aider. Et puis tu reçois cette paix-là, et il va te conduire pas à pas. Parce que si il n'est pas là, tu vas essayer de faire les choses par tes propres forces. Or, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne par tes forces, c'est pas possible. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à marcher sur ce chemin-là. Amen. Alors, toi, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ depuis un certain temps et tu es en train de bâtir pour l'éternité, ou bien es-tu en train de bâtir pour le maintenant, pour le temporel. Souvent, on ne prête pas attention. Amen. Souvent, on se dit, je suis chrétien, je suis sauvé, j'aime le Seigneur. Et après, on décide d'organiser notre vie nous-mêmes. On ne laisse pas Jésus-Christ organiser notre vie. Souvent, ça peut être de manière inconsciente, mais très, très souvent, c'est de manière très consciente. Parce que plusieurs enfants de Dieu disent, je donne ma vie à Jésus, mais je ne veux pas qu'il gère ma vie. Parce que s'il gère ma vie, non, ça ne va pas marcher. Il va me donner un homme que je ne veux pas, il va me donner une femme que je ne veux pas, il va m'envoyer dans un lieu que je ne veux pas, et puis bon, il va chambouler ma vie, je ne veux pas. Ok? C'est ton choix. Mais c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Alléluia. C'est ceux qui acceptent d'être conduits par l'Esprit de Dieu qui finissent par devenir les enfants de Dieu. Leur marche va témoigner de cela. Mais si tu donnes ta vie à Jésus et que tu refuses que le Saint-Esprit te conduise, alors comment vas-tu faire pour toucher toutes les points de station que le Seigneur Jésus-Christ a pour toi? Comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire pour réaliser tout ce que le Seigneur aimerait que tu réalises sur la terre, puisque tu refuses du Saint-Esprit? Amen. Alors, je viens nous encourager à sortir de notre ignorance, à sortir des mauvais enseignements. Parce que souvent, on a un mauvais enseignement, on se dit que non, le Saint-Esprit, s'il vient, non, il va me déranger. Non, il ne vient pas pour te déranger. Il vient justement pour canaliser ta vie, t'empêcher de faire les choses selon ta volonté, de brandir ton poing, mais de faire les choses selon la douceur de Dieu. Alors, l'exemple qui me vient, c'est Pierre, dans le jardin de Gethsemane, n'est-ce pas, quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre voulait défendre Jésus. Déjà, il était plus âgé que Jésus, il voulait le défendre. Il a sorti de leur maison, il avait son épée en main, alors il a coupé l'oreille d'un soldat qui était là. Voilà, pas compliqué. Il a marché par la loi, œil pour œil, dent pour dent, allez, tchac, il a coupé l'oreille. Jésus-Christ a recollé l'oreille. C'est Jésus-Christ qui était attaqué, mais Jésus-Christ a décidé de marcher par la douceur. Il a décidé de marcher dans l'amour. Et Jésus-Christ, il a le don de guérison. Il est la guérison. Comment pouvait-il laisser l'oreille par terre en disant « bien fait pour vous » ? Non. Il a recollé l'oreille de ce soldat. Il a dit à Pierre « tous ceux-là qui, n'est-ce pas, agissent comme toi, ils périront par l'épée. Ça ne vaut pas la peine. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Quand bien on est sous le stress, c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. » Et très, très souvent, n'est-ce pas, le stress nous pousse à dire des choses qu'on regrette, à poser des actions qu'on n'aimerait pas. Alors, le Saint-Esprit en toi va t'aider tout simplement à te calmer, à subir ce que tu dois subir, parce que tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, es-tu en train de bâtir pour l'éternité ou es-tu en train de bâtir pour le temporel? Parce que le Seigneur nous a sauvés, n'est-ce pas? Et c'est pour l'éternité qu'il nous a sauvés. Ce n'est pas pour qu'on puisse passer quelques années sur cette terre-ci et après c'est fini. Non, c'est pour l'éternité. Et l'éternité, ça commence pour toi dès que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Allez, tu entres dans l'éternité. C'est simplement que tu as une partie que tu fais sur cette terre
Et l'autre partie, tu vas la continuer de l'autre côté. Amen. Il est donc important hein, que tu laisses le Seigneur Jésus organiser ta vie et organiser toutes tes activités. C'est ça. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui donnent leur vie à Jésus, ils sont jeunes et ils décident de vivre leur vie. Quand ils ont 60, 65 ans, 70 ans, ils disent, bon, maintenant c'est l'âge de la retraite, je vais retourner à Dieu parce que bientôt je vais rentrer à la maison. Mais que veux-tu que Dieu fasse avec quelqu'un de 60 ans, 70 ans qui a refusé que Dieu puisse organiser sa vie et qui maintenant, et à la fin de ses jours, disons-le comme ça, maintenant vient à Dieu pour dire, Seigneur, je peux faire ton travail. Réfléchissons. Est-ce que ce n'est pas abuser Dieu? Amen. Est-ce que ce n'est pas marcher dans le mépris de notre Dieu? Malheureusement, hein, plusieurs agissent comme ça. Plusieurs. Ils donnent leur vie à Dieu par égoïsme parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Alors ils se disent, bon, je donne ma vie. Et il paraît que le salut est garanti, alors je donne ma vie. Mais je fais ce que je veux. Et après, les cheveux commencent à devenir blancs. Et puis bon, voilà, on s'est dit, ok, on rentre à la maison. Mais le Seigneur, à partir du moment où tu donnes ta vie, que tu aies 4 ans, que tu aies 12 ans, que tu aies 20, il commence là. Il commence là à te modeler pour son œuvre. Et ça va prendre le temps que ça va prendre, parce qu'il est en train de te conduire à quelque part. Fais-lui confiance. Laisse-le te bâtir. Même si tu ne sais pas où il t'amène, fais-lui confiance. Parce que le Seigneur, il a besoin des jeunes, comme des personnes d'âge moyen, comme des personnes d'âge avancé. Je ne dis pas que quand tu es d'un âge avancé, il ne faut pas servir le Seigneur. Je dis tout simplement que une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, dès l'instant où tu l'as fait, décide d'abandonner ta vie. Oui, oui, oui. Décide de laisser tomber ta vie. Et donne-toi à Jésus. Et il va venir, il va te prendre, il va te modeler. Et si tu as ces choses dans ta vie dont tu as honte, Dieu n'a pas honte de toi. Amen. Dieu n'a pas honte de toi. Il est capable, n'est-ce pas, de te guérir, de te restaurer et puis de régler toutes ces choses-là que tu n'aimerais pas que les gens sachent. Il est capable de t'aider. Et il est le seul qui va te dire, appelle telle personne, elle va prier pour toi, ou bien fais ceci, fais cela, et puis bon, c'est ça, ou bien va demander pardon à la personne que tu as offensée, et puis ben, il est le seul qui va te dire quoi faire pour que ta vie soit restaurée, remise sur les rails. Amen. Alors, tout cela c'est dit, célébrez l'Éternel, car il a fait de grandes choses, qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Et vous direz ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Amen. Alors, on est appelé à célébrer l'Éternel, à le louer. Amen. On est appelé à faire ça. Maintenant, est-ce que nous sommes en train de le faire? Parce qu'on est appelé à louer l'Éternel. On est appelé à le célébrer. On est appelé à l'élever. Et on est dans ce temps-là où on a beaucoup de sollicitations. Amen. Beaucoup de sollicitations. Et beaucoup d'opportunités aussi. Pour, n'est-ce pas, nous rapprocher de Dieu, si on le veut. Mais maintenant, hein, il faudrait choisir. Et souvent, c'est ton cœur qui va t'orienter à choisir. Et c'est dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si Jésus-Christ c'est ton trésor, alors il va occuper tout ton cœur. Mais si ton trésor, c'est autre chose, alors Jésus-Christ va juste passer secondaire. C'est à toi de l'aimer de telle sorte qu'il n'y a rien qui passe avant lui. C'est lui et toutes les autres choses après. Et ça vient comment? Ça se développe. Amen. Laisse-moi te dire que ça se développe. Ça ne va pas tomber sur toi du tic au tac. Ça va se développer. C'est à toi, par tes choix.
qui va dire, ok, Jésus-Christ, c'est ma priorité, c'est lui ou c'est rien, je n'ai pas le temps à perdre dans les autres choses, je vais être lui, ou bien se dire, ok, je vais aller faire ceci un peu, je vais aller écouter ceci un peu sur YouTube, je vais faire ceci. C'est à chacun de créer la place qu'il faut pour donner tout au Seigneur Jésus, parce que ce que Dieu veut pour toi, amen, c'est te prendre là où tu es, avec ce que tu as, et te conduire pas à pas jusque dans l'éternité. Alors, bâtir pour l'éternité, c'est donner sa vie à Jésus-Christ, comme on l'a dit au début, et après, marcher les yeux fixés sur les choses d'en haut, pas sur les choses de la terre. Les choses de la terre, n'est-ce pas? Les disputes, les querelles, l'inimitié, et puis ben, on passe. Les choses du ciel, l'amour, la présence de Dieu, et puis obéir au Seigneur. Ça, c'est les choses du ciel. Alors, on pourrait s'arrêter et puis argumenter pour dire que, bon, comment est-ce que je vais savoir ce que Dieu veut? Ben, commence à lire ta Bible. Si tu commences à la lire, tu sauras ce que Dieu veut pour toi, pour le moment. Tu sauras très bien. Très, très souvent, on sait ce que Dieu veut pour nous, mais on ne veut pas obéir. On fait comme si on n'a pas vu. On fait comme si on n'a pas entendu. Parce que ça nous arrange. Mais si tu veux marcher avec Jésus-Christ jusqu'au bout de ton parcours, alors commence à obéir aux petites choses. Que tu as l'impression que ce n'est pas important, commence à obéir à ces petites choses. Et tu seras étonné de comment elle va te conduire, pas à pas, jusqu'à ton dernier pas. Amen, il va te conduire. Alors, c'est dit dans Ésaïe, dans Ézéchiel 13. Ézéchiel 13, au verset 3, c'est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Le mot qui est important ici, c'est qu'ils suivent leur propre esprit. C'est ça que le Seigneur veut pointer. Qui est-ce que tu suis? Ton esprit? L'esprit de Dieu? Souvent, il arrive que on donne notre vie au Seigneur, alors on a tout simplement envie de manger un McDo, on se lève, je m'en vais à McDo. Ok? Mais qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est Jésus qui t'a aidé d'aller à McDo ou bien est-ce que c'est toi? Ou bien, on donne notre vie au Seigneur, on aime le Seigneur, on a un peu d'argent, on est fatigué, on veut faire un tour à Miami, et puis c'est pas compliqué pour nous, on paye notre billet, on part à Miami. D'accord? Ok? Mais qui t'a envoyé à Miami? Qui t'a envoyé là-bas? Ça, c'est tes désirs qui t'ont envoyé là-bas. Mais il faudrait que tu règles ce problème-là. Il faudrait que tu commences à discipliner ta vie pour savoir est-ce que Dieu te veut à Miami pour quelques jours parce que tu es saturé de la ville où tu es, ou bien malgré l'argent que tu as, malgré le temps que tu as, Dieu veut tout simplement que tu sois là, à l'endroit où il t'a placé, en train de chercher sa face. C'est ça, hein, bâtir pour le ciel. Parce que bâtir pour l'éternité, ça prend que tu commences à laisser Dieu te conduire, que tu aimes ça ou pas, que tu le laisses être le chef, la tête, alors que toi tu fais partie du corps. Parce que nous savons tous, le corps de Christ c'est son église. Jésus c'est la tête et tu fais partie du corps. Laisse donc la tête te conduire et te dire où aller et, n'est-ce pas, comment faire la chose et le Seigneur va t'aider. Amen. Et donc, nous avons lu Ézéchiel 13, donc ceux qui suivent leur propre esprit. Ézéchiel 13 au verset 5, c'est dit, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Voilà. Demeurer ferme. N'est-ce pas? Demeurer ferme dans le combat. Ça, on a besoin de ça. On a besoin de ça à tous les jours. L'ennemi peut venir t'attaquer, mettre les bâtons dans tes roues, n'est-ce pas, te faire, ça te mettre dans tous les états. Mais
tu ne dois pas obéir à l'ennemi. Tu dois obéir au Seigneur Jésus. Et continue de te tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, toi seul, je compte sur toi seul. Alors maintenant, on peut s'arrêter pour dire, pourquoi est-ce que l'ennemi guette toujours l'enfant de Dieu? Ça, c'est des bonnes questions. Pourquoi est-ce que l'ennemi lorgne tout l'enfant de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Mais la vie est tellement complexe, n'est-ce pas? Elle est tellement complexe que si tu as le temps pour euh, comment on appelle ça? Guetter quelqu'un, hein, alors c'est que tu n'as pas le temps pour toi. C'est ça la vérité. Le temps est tellement court, le temps est tellement précieux, que si tu as le temps pour guetter ce que l'autre est en train de faire, afin de lui tendre des pièges, alors tu n'as pas le temps pour bâtir pour toi. Or, tu dois avoir tout le temps pour bâtir pour toi, parce que tu bâtis pour l'éternité. Alors, c'est ça, ça dit, s'asseoir pour regarder les autres bâtir leur vie. Quand vas-tu bâtir pour toi? Je ne dis pas de ne pas regarder les gens à la télévision. Je ne dis pas ça. Ok, tu peux regarder 5, 10 minutes, 15 minutes. Ok. Mais si tu passes ta journée à regarder quelqu'un tirer un but, et puis à regarder quelqu'un, je ne sais pas, faire quel exploit, ok. Alors, toi, c'est qui va bâtir, qui va écrire ton histoire que Dieu t'a donné de bâtir quand tu es venu sur la terre. Voilà comment on devrait réfléchir quand on bâtit pour l'éternité. Parce que ce que tu commences sur la terre, ça continue de l'autre côté. Ça ne s'arrête pas ici. Alors, commence. Amen. Laisse le Saint-Esprit te conduire pas à pas et gère ton temps. Gère ton temps. Alléluia. Considère les voies par où tu marches et assure-toi que chaque pas que tu poses, Dieu est là-dedans. Sinon, enlève ton pied. Ne perds pas ton temps. Ne gaspille pas ton énergie. Et prie pour tes ennemis. C'est tout ce que tu peux faire pour eux. Prier afin que les écailles tombent de leurs yeux et que eux aussi, ils puissent marcher dans leur destinée. Chacun est venu sur la terre pour faire quelque chose que Dieu lui a confié. Maintenant, que choisis-tu? Choisis-tu de marcher dans ce que Dieu a pour toi ou bien vas-tu marcher dans ce que tes désirs te poussent à faire? Première question. Deuxième question, si tu marches avec Dieu, est-ce que tu vas laisser Dieu te conduire par le Saint-Esprit ou bien tu vas te conduire toi-même? Parce que finalement, tu veux bâtir selon les choses du monde. Donc, ce sont des questions très importantes qu'il faudrait régler quand on a décidé de suivre Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est la véritable source. C'est lui, la source du salut, dont Ésaïe 12 parle. Et c'est dit, et je termine par le texte, n'est-ce pas, d'origine que nous avons lu dans Ésaïe 12. Pardon, je lis, je relis, et puis bon, voilà, c'est dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Amen. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Donc aujourd'hui, je viens t'inviter à puiser en Jésus. Il a tout ce dont tu as besoin. Vas-y, puiser en lui. Ne puise pas ailleurs. Ne puise pas dans quelqu'un d'autre. Puise en Jésus. Et il va t'équiper. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.